bienvenue dans Parole de Femmes. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine et ensemble nous allons surmonter les blocages, nous allons aller plus loin et je crois que le Seigneur va souffler un souffle d'espoir dans vos vies, ranimer la flamme, ranimer la foi pour des rêves, des idées qui avaient été enfouies et quelquefois même pour une vie entière qui avait été enfouie dans le découragement, dans la passivité. Alors on s'attend au Seigneur cette semaine et je suis avec une invitée qui est venue il y a quand même un petit moment, il était temps qu'elle revienne. Nous sommes, Laure et moi, avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour. Allô les filles, trop contente d'être avec vous. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venue. Ça fait longtemps, mais on ne s'est pas ennuyé depuis la dernière année, mais c'est un plaisir d'être avec vous, vraiment. Ah bah nous aussi, on est contente de pouvoir être ensemble. Toi alors, c'est la première fois que tu fais. C'est la première fois. Avec, Oui, je suis très contente. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Tu vas voir. J'ai dit, on ne s'est pas ennuyé dans la dernière année parce que j'ai voyagé beaucoup, mais je me suis ennuyée de vous, Annabelle, mon amie, et contente de faire une première émission avec toi, là. Donc, Stéphanie, oui, tu as beaucoup voyagé. Et alors, toi, tu es vraiment une femme, je dirais, un peu pionnière dans la francophonie. Tu es une femme avec un ministère itinérant et tu parcours toute la francophonie. Et tu as aussi été pasteur pendant 20 ans à l'Église Nouvelle-Vie. Tu es toujours à l'Église Nouvelle-Vie, d'ailleurs, avec ton mari qui est pasteur là-bas. Exact. Et c'est ça, tu parcours la francophonie en tant que femme et tu vas enseigner la parole de Dieu un peu partout. J'ai vu que tu es allée en France, beaucoup en France. Je t'ai vu aussi à Kinshasa, cette année à Kinshasa. Philippines aussi, un peu partout. On a fait un voyage humanitaire missionnaire aux Philippines. Extraordinaire dans les bidonvilles. On a prêché la parole. Les âmes touchées vraiment, avec les enfants aussi. Après ça, la Belgique, la France, ainsi de suite. Et le Canada, bien sûr, le Canada. Merci de prendre le temps de t'arrêter cette semaine avec nous. Et comme je disais, toute cette semaine, on va voir comment on peut aller plus loin, puis surmonter les blocages. Parce que quelquefois dans la vie, tu as l'impression que tu passes dans des saisons où rien n'avance et tu fais un pas et tu en fais 10 en arrière. Et en fait, on va voir que c'est pas une fatalité et c'est possible d'avancer. Et c'est possible d'avancer, Stéphanie, rassure-nous. Exact, c'est possible d'avancer parce que Dieu veut nous emmener plus loin dans notre vie. Et la première chose, c'est juste bon de commencer en disant, on a tous déjà été paralysés à quelque part dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel, donc des blocages. Si tu écoutes cette émission, je veux te rassurer. Chacune d'entre nous, on a déjà été dans le statu quo. Mais le désir de Dieu, la pensée de Dieu, à travers toutes les Écritures, c'est de nous propulser, de nous emmener plus loin parce que quoi? Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Et même, Jean va dire qu'on nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Alors aujourd'hui, durant toute la semaine, on va regarder à ce qui nous empêche d'aller plus loin, les blocages qu'on a et comment Dieu veut nous propulser. Mais le thème, j'aimerais ça juste commencer en vous lisant un verset. Est-ce que je peux? En fait, ça va être notre verset thème de toute la saison, de cette semaine. De toute la saison. Annabelle, je sens que j'ai une parole prophétique. Je m'en viens ici. Tu vois, il ne faut pas m'inviter trop souvent. Moi, je suis rendue toute la saison. Mais je suis tellement comme à la maison ici que allons-y pour une semaine, on verra. On verra. C'est un verset que Dieu m'a donné cette année et je vous le partage. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Vous le connaissez, mais ça capsule tout. Ce n'est pas que c'est Paul qui parle, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Dites amen. 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 Est-ce que vous avez atteint la... Moi, déjà en partant, là, je fais ouf. Moi non plus, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. J'en fais pas 24, je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant moi. Et le terme grec pour porter, se porter vers l'avant, c'est utiliser toute son énergie. Donc, aller de l'avant, aller plus loin, ça demande de l'énergie. Ça dit, je me porte en avant, vers ce qui est devant moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors, première bonne nouvelle, Dieu veut nous donner la victoire. Bien sûr, l'ultime victoire, c'est lorsqu'on va passer l'éternité avec lui. Dans le lieu où il n'y aura plus de larmes, plus de peur, plus rien. Et ça, c'est l'ultime victoire. Mais sur cette terre, Dieu veut nous emmener plus loin et il nous dit comment faire. J'oublie ce qui est derrière moi
et je mets mon énergie à aller vers l'avant. Et c'est ce qu'on va parler cette semaine. Comment Ouais. on fait ça? C'est beau la théorie, mais concrètement, C'est les ça. filles, comment on fait ça? C'est ça, comment on fait ça? Et un des premiers points qu'on va voir aujourd'hui, c'est oubliant ce qui est derrière. Et quelquefois, c'est le passé qui va nous retenir, soit parce que c'est un passé de blessure, ou soit quelquefois parce que c'est aussi un passé qu'on peut un petit peu idéaliser. Et puis, Exact. on vit tout le temps dans « Ah, c'était C'était mieux avant. Ouais, c'est ça, c'était mieux avant. Et ça me rappelle une fois, j'ai eu une image, une image et pour une personne. Et en fait, je voyais comme un train, les vieux trains. Et les vieux trains, c'est très beau. C'est vraiment beau. Et puis, ils faisaient ça bien, hein, franchement. Et en fait, la personne était restée coincée à cette époque-là en se disant c'était mieux avant, tu vois, c'était plus beau, c'était plus raffiné, etc. Et aujourd'hui, on a des trains qui sont, c'est vrai, un peu moins beaux, mais qui vont beaucoup plus vite. rapide. On a les TGV et puis on peut s'asseoir, on peut manger, on peut faire tout ça, mais c'est plus exactement la même utilité et c'est surtout pas la même vitesse. Et le fait de rester tout le temps dans le passé, en train d'admirer, et de regretter, en fait, ça nous empêche de prendre ce TGV et ça nous empêche d'aller plus loin et de saisir, de saisir ce qui se passe dans cette nouvelle saison. Donc oui, il peut y avoir eu de la beauté dans l'ancienne saison, mais c'est important de saisir le train là où il passe aujourd'hui et à la vitesse à laquelle il passe. Exactement. Et quand on parle d'oublier ce qui est en arrière, je ne sais pas, vous, quel personnage biblique ça vous inspire, mais moi, quand je me préparais, puis je priais pour ma propre vie, Jézabel, non? Non, la femme de Lot. Ah oui! Mais je vais aller plus loin. On sait la femme de Lot, la statue, mais c'est fou parce que si tu veux lire l'histoire, c'est dans Genèse 19. Je te fais un petit résumé. Hein. Peut-être la plupart d'entre vous, vous savez, mais... Non, c'est toujours bien ça. Les anges, ils vont venir par la Lot, ils veulent détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et là, il va leur dire, vous devez fuir cette ville-là. Et la Bible nous dit qu'ils se sont attardés. Même Lot, ils ont pris du temps à quitter un lieu qui n'était pas propice pour la croissance, qui était un lieu qui était rempli de péchés, de noirceur, et ainsi de suite. Ils se sont attardés. Et là, Lot a même négocié. Il a dit, j'aurai pas le temps de me rendre à la ville où tu veux m'emmener, mais laisse-moi aller dans une petite ville qui s'appelle Soar. Et en fait, cette ville-là, ça veut dire insignifiant. Et ils l'ont appelée ville de petites choses. Donc, des fois, quand je pensais à cette histoire-là, c'est comme si la femme de Lot, qui nous intéresse particulièrement, lorsqu'elle est partie, qu'est-ce qui l'a poussée à regarder derrière elle? Selon vous, qu'est-ce que... Et c'est tellement important parce que Jésus va dire, hein, souvenez-vous d'une seule femme. Il va dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Pour que Jésus dise de se souvenir d'elle, c'est qu'elle a dû faire quelque chose qui qui devrait nous porter à réflexion et nous inspirer à faire ou ne pas faire. Mais dans ce cas-ci, c'est de ne pas le faire. Parce que, vous savez, il y a 170 femmes dans la parole de Dieu. Il y a Ruth, il y a Esther, il y a Déborah, il y a des femmes exceptionnelles. Mais Jésus va dire, la femme qui a versé le parfum, il va dire, souvenez-vous de ce qu'elle a fait. Mais de la femme de Lot, souvenez-vous d'elle. Et je me disais, pourquoi? Et je vous lance la question, et peut-être tu écoutes l'émission, pourquoi? Alors, il n'y a pas d'examen, hein? Le professeur en moi, la docteure... C'est bon, Laura. Alors, je vous donne un A, un 100 tout de suite en partant. Mais il y a plusieurs raisons, et c'est pour ça qu'il faut s'en souvenir pour apprendre de sa vie. Pourquoi la femme de Lot a regardé en arrière, et parce qu'elle a regardé en arrière, sa vie s'est figée. Et même jusqu'à une mort. Sa vie était une statue de sel, elle a arrêté d'avancer. Je lance la question. Tu veux répondre, Laure? Non, vas-y, mais comme tu dis, la ville où elle allait, petite chose, c'est sûr, tu te dis, pourquoi quitter? Pourquoi quitter ma grande ville pour cette petite chose? Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait. Quelquefois, on idéalise notre passé, puis on a du mal à voir où Dieu veut nous amener. Et sans que ce soit une vraie petite chose, c'est ça, on considère... on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Exactement. En fait, moi, je pense qu'il y a deux façons. Il y en a peut-être plusieurs, peut-être vous en avez d'autres, mais pour moi, il y a deux choses qui peuvent me bloquer à aller vers l'avant. C'est lorsque Dieu veut me propulser vers un futur qui m'est inconnu. Ouais. Lorsque je ne sais pas, peut-être que c'est un appel à le suivre, un appel à changer de carrière, un appel à, peu importe, à faire quelque chose qui me demande à faire un pas de foi, à sortir de ma barque des starting blocks. Vous les connaissez tous. Et je pense, je sais que Dieu est avec moi, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et elle, n'oubliez pas que Lot était riche, donc elle avait probablement une belle maison, elle avait probablement, même si c'était une ville de perversion, des amis, elle était confortable. Et malheureusement, je pense qu'elle
regardait à son confort et ce qui était devant, c'était comme insignifiant. Alors, il y a une des premières choses que c'est peut-être que Dieu veut te propulser au niveau professionnel, au niveau dans un nouveau ministère et que tu as peur que c'est peut-être pas... Tu sais, moi, j'ai vécu ça il y a 20 ans. Quand j'ai laissé ma carrière de scientifique, là, j'aimerais vous dire que sitôt que Dieu m'a appelée, j'ai dit « Oh oui, Seigneur, me voici. » J'ai mis 2 ans à retourner parce que j'avais un pas de foi à faire financier avec ma famille, avec tout ça. Et j'ai retourné ma tête pendant quelques temps. Et merci Seigneur, Dieu m'a donné la force de dire « Wow, ce qui est devant moi, c'est pas petit. » Et Dieu a été fidèle. Alors ça, c'est un des blocages qu'on peut avoir peur d'aller vers l'avant. Mais un autre blocage qu'on peut avoir, tu sais, et là, je le dis avec compassion. Parce que quand tu as été blessé dans ta vie, quand, tu sais, ça peut être un deuil, ça peut être un enfant qui s'éloigne de Dieu, ça peut être une déception dans ton mariage, une déception à l'Église, ça peut être, tu as quelque chose, une injustice, et tu es tellement blessé que tu es toujours porté à regarder en arrière. Tu n'as pas la foi pour te propulser en avant. Et c'est ce que Paul dit, il faut que tu oublies, à un certain moment donné, malgré toute la tristesse. Et comme je l'ai dit, tu sais, je sais qu'il y a des femmes, des filles qui écoutent, puis ils sont en ce moment dans une situation où ton cœur est brisé, puis dire « Stéphanie, c'est moi ça, je suis pas capable de me porter en avant. » Et ça, il y a un temps, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, puis un temps pour rire. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Mais il y a aussi un temps, la Bible dit, il y a un temps pour se lamenter et un temps pour se réjouir. Mais tu vois, il y a un moment donné. Et je crois sincèrement, c'est la pensée que Dieu m'a mis pour cette émission, avec amour, pas en condamnation, pas en jugement, mais juste avec amour. Il y a peut-être une femme, toi, qui écoute l'émission, puis tu dis, ça, c'est moi. C'est rendu le moment, j'ai assez pleuré. Là, maintenant, il est temps que je me propulse, que Dieu me donne, ou au moins que j'aie le désir de regarder vers l'avant. Et quand on fait cette démarche-là, et pour l'avoir marché, ce chemin-là, Dieu vient puis nous renouvelle. Et j'espère que ça parle à quelqu'un de savoir que Dieu nous accompagne sur le chemin et il nous dit gentiment sur la pointe des pieds, arrête de pleurer, relâche, arrête de pleurer tes enfants, arrête de pleurer peut-être un passé et regarde vers l'avant. Ça, c'est un gros blocage. C'est vraiment... Ouais, non, j'allais juste dire par rapport au fait que Dieu était avec nous. Moi, par rapport à cette histoire-là, il y avait le verset... donc par rapport à l'histoire de Lot et de sa femme, que je trouvais ça vraiment bon. Et c'était, voilà. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et ça me faisait aussi penser au verset dans Proverbe 19-21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. » Et en fait, c'est vrai que des fois, il y a plein de choses qui nous font regarder en arrière. Donc effectivement, ça peut être des blessures, déceptions, ça peut être des fois du regret aussi, même si j'avais fait ça comme ça. Ça peut être aussi des portes qui se ferment. Des fois, tu dis « Mais pourquoi j'ai pas eu cette promotion? Pourquoi moi j'étais amoureuse de cette personne? Pourquoi j'ai pas fini avec? Pourquoi? » Et finalement, c'est ça qui te laisse figer dans le passé. Mais quand tu réalises que finalement Dieu, il est là, puis il te tient par la main, en fait, comme c'est marqué, il te tient par la main, et puis, comme tu l'as dit, il veut nous propulser, il veut nous amener en avant, puis il a vraiment des projets de paix et non de malheur. Il a vraiment une destinée pour nous. En fait, il faut réussir à changer notre perspective et nous dire que oui, c'est vrai que dans le passé, j'ai peut-être vécu des choses dures, j'ai peut-être vécu des déceptions, j'ai peut-être des incompréhensions aussi sur comment se sont déroulées les choses, mais Dieu est là, c'est mon papa, il m'aime, il prend soin de moi et il a le meilleur pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser, parce que des fois, quand on s'accroche trop au passé, du coup, notre perspective est floutée un petit peu. Mais Dieu veut vraiment, il nous tient par la main et veut vraiment nous amener en avant. Et quand on comprend ça, on se dit, en fait, si je me laisse conduire par le Seigneur, moi, j'ai juste à regarder devant, dans la joie, à avancer, parce qu'il a des choses qui vont me surprendre au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Et c'est ça pour la femme de Lot. Finalement, elle a regardé derrière parce qu'elle était comme... elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait devant. Elle restait dans son confort, peut-être dans les amitiés, comme tu as dit, dans certaines choses qu'elle avait, dans ses habitudes aussi, dans le confort de vie. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand. Absolument. Et si elle s'était laissée prendre par la main comme il voulait le faire, elle aurait été surprise. Mais malheureusement, elle n'a pas pu. Mais tu vois, on voit que Lot, parce que Lot tardait, ils l'ont pris par la main pour le presser. Et c'est ça, c'est que il y a vraiment cette lutte, en fait. Et quelquefois, c'est ça qui est paradoxal. C'est un passé qu'on n'aime pas. C'est un passé dans lequel on n'a pas été heureux, mais l'inconnu, on est quasiment plus à l'aise dans la souffrance.
ouais, voilà, que de se jeter dans l'inconnu, parce que là, c'est tous les repères, et que ce soit des repères toxiques, des repères qui blessent, etc., bah, quand même, ça rassure. Et c'est là où on doit se dire, OK, bah, c'est vrai, le Seigneur me tend la main, et je ne veux plus être celle qui refuse d'être consolée. Je ne veux plus être celle qui veut vraiment rester. Non, je décide, je m'assois dans ce passé. C'est d'accepter, comme tu le dis, Laure, cette main tendue. Et c'est une décision, comme tu disais, Stéphanie, c'est une décision, en fait. C'est même pas, OK, demain, je change toute ma vie, je me prends un billet d'avion, je vends ma maison et tout. C'est dans notre cœur de se dire, OK, je crois qu'il y a un lendemain qui peut être différent, et je l'accepte. Ouais. Mm. Et des fois, je me demande si on réalise toujours, si on regarde en arrière. Mm. Et ça, c'est ma question pour... je vous donne des petits devoirs, mais peut-être toi qui écoutes l'émission, mais après, dans les prochains jours, de me poser, d'aller devant Dieu et de dire, est-ce que j'ai un endroit de ma vie au niveau spirituel, peut-être au niveau émotionnel, au niveau professionnel, ministériel, est-ce que j'ai quelque chose que je regarde en arrière? Et ça, c'est important de l'identifier et de m'en dire, Seigneur, là, ça, là, je suis encore en train de regarder ça. Et savez-vous comment on peut savoir si on a quelque chose qu'on regarde toujours en arrière? C'est lorsqu'on raconte toujours la même histoire. Quoi, Moi, j'étais à quelque part, je le dirais pas, quelque part sur la planète. Et j'étais avec Heureusement que tu vas à beaucoup de quelque part. Alors, donc c'est quelque bon. part sur la planète. Et là, ça m'interpelle, moi. Et le Seigneur, écoute. Et là, je rencontre des amis, bon, tout ça, et je commence à leur raconter quelque chose. Puis là, tu sais, la premier niveau de conversation, tu sais, gloire à Dieu, alléluia. Mais là, on arrive dans un niveau de conversation plus intime. Et là, je commence à raconter quelque chose qui m'a blessée il y a 4 ans de ça. Là, je me dis, là, j'ai fini, hein, gloire à Dieu, mais merci Seigneur, je suis plus là dans ma vie. Et je dis littéralement, oh, mais ça, c'est terminé, c'est derrière moi. Et quand je me suis couchée le soir, le Saint-Esprit est venu me dire, Stéphanie, c'est parce que si ça fait 4 ans que c'est arrivé, puis que tu le racontes encore, tu sais, puis tu sais, tu le racontes un peu spirituel, tu sais, j'ai vécu ça, mais j'ai appris, tu sais, puis maintenant, j'ai pardonné. Oui, mais si je le racontais en disant, ben oui, mais ça m'a fait de la peine quand même. Et il y a des choses qui nous... C'est normal, on peut avoir eu des peines, des blessures, tout ça. Mais si le temps et les années passent, et je vous le dis, si je reviens encore dans une prochaine saison et que je vous raconte, ou à ces personnes-là que je raconte la même histoire, c'est un signal d'alarme, me dire, Steph, tu regardes encore en arrière. Là, Stéphanie, c'est le temps de dire, Seigneur, là, prends ma tête. Et viens aide-moi à pardonner, ou viens me guérir, ou viens... Mais il faut l'identifier. Parce que le problème de la vie, là, c'est que ça va tellement vite. On roule, on est impliqué par tous les enfants, l'Église, le travail, nanana, et on ne se rend pas compte qu'on porte avec nous ou qu'on a toujours un petit regard en arrière. Et là, le temps passe, puis on est pris avec ça. Et ça nous empêche. C'est un blocage. Et je crois que, sincèrement, je te le dis, je le crois de tout mon cœur, qu'aujourd'hui, Dieu veut débloquer des femmes. Ouais. Comme il m'a saisi. Débloqué du coup. Ouais! tu vois, comme il m'a saisi, tu racontes encore la même histoire. Je pense que le Saint-Esprit va lui me dire, hey, moi, c'est vrai, je raconte toujours mon divorce. Est-ce que c'est vraiment vrai que ça s'est passé? Oui, on n'est pas dans le déni. Mais un jour, il faut arriver, il y a un temps pour chaque chose. Et demander la grâce de Dieu. J'espère que c'est toi, si tu écoutes l'émission, sans aucun jugement. En tout cas, je sais que mes copines sont hyper spirituelles. Donc, moi, ça m'est arrivé de regarder en arrière. Mais c'est tellement libérateur. Et le jour où tu arrêtes, c'est là que Dieu, ouf, il te propulse. C'est ça, c'est le jour où tu peux vraiment passer à autre chose. Et quelquefois, quand on dit passer à autre chose, ça peut sembler brutal, ça peut sembler violent, mais quand Dieu nous dit passe à autre chose, il n'est pas en train de nous crier dessus. Non. OK, c'est bon, là, tu passes à autre chose, on en a marre et tout. C'est un appel qui est doux. Et puis Dieu connaît nos cœurs, il sait dans quel état on est, mais c'est une invitation. Et c'est à partir du moment où on dit oui, qu'on va voir la page se tourner, mais il y aura une grâce aussi à ce moment-là et une force qui va être disponible pour pouvoir le vivre. Et je dis le vivre et pas le faire, parce qu'on a l'impression que c'est nous qui allons tourner une grosse page, un gros chapitre. Mais en fait, c'est juste on va le vivre et on va voir Dieu le faire à travers nous. On va se laisser transformer. Puis, je pense que ça rêvait ton histoire, pas l'histoire en tant que telle, quelque part, et tout ça, mais le fait d'être interpellé, en fait, après, par le Saint-Esprit, par une action, une conversation, quelque chose qu'on a dit. Mais c'est le moment charnière où on se dit, OK, je t'entends. Oui. Et puis c'est vrai, il y a quelque chose là. C'est vrai. Ou alors c'est comme,
Oh. Et puis une semaine plus tard, on se retrouve à faire la même chose. Et Ouais. puis les années passent et les années passent. Mais je pense que c'est vraiment ça le point tournant. C'est pas de temps de le faire, c'est le moment où on se sent interpellé Ouais. parce que c'est là l'invitation. Et puis je pense que tu peux le dire, tu t'es pas senti piétiné par Dieu. Non. Et puis genre, oh mais t'es vraiment, pourquoi t'as été raconté ça? Dieu ne parle pas comme ça. Non, exact. Mm. Mais tu vois, je pense qu'il faut aussi, je vais ramener aussi le balancier. Il y a des personnes qui peuvent, tu sais, comme moi, je suis une personne extravertie, donc je parle. Avez-vous remarqué? Je suis une personne extravertie. Maintenant que tu le dis, Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Et tu vois, moi, c'est parler, tu vois, j'exprime beaucoup, mais il y a des femmes qui vont moins exprimer. Ça ne veut pas dire, par contre, il faut faire attention. J'ai dit que c'est vrai que c'est un drapeau rouge. Si tu parles toujours du passé puis que tu regardes, c'est un signal d'alarme de dire, Seigneur, viens me détourner la tête. Mais tu peux ne pas parler et regarder en arrière. Mhm. Donc, je veux... ah, tu je- parles dans ta tête. Exactement. Il y a des femmes, des fois, que j'ai rencontrées sur ma route et à quelque part sur la planète, et tu vois que c'est toujours dans... C'est des femmes matures, extrêmement spirituelles, et c'est bien, mais ils n'osent pas exprimer. Quand je dis... Il y a un moment pour chaque chose et une façon saine de le faire. C'est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, d'exprimer une situation qu'on a vécue pour que Dieu vienne la transformer. Donc, trop l'exprimer ou être toujours à en parler des années plus tard, c'est là que Dieu faut agir, mais le refouler Ah oui. et faire de... Tu sais, la Bible nous dit, hein, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est important de le dire, parce que souvent, on va utiliser ce passage-là, mais ça ne veut pas dire que toutes choses sont bien. Les choses qu'on a vécues peuvent être injustes, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais elles vont concourir au bien. Mais ça, des fois, on est porté à vouloir tellement comme... plaire à Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Tu sais, se mettre comme une étiquette ou plaire à Ouais, Dieu. Ou, une bonne fille, une la bonne bonne fille, parce que élève. c'est correct, Ouais. puis on aime. Puis c'est fait d'un cœur sincère. Mais des fois, dans le fond, il reste une petite racine. Puis au moment qu'on s'en aperçoit pas, des fois, le vent peut se lever, puis la petite racine ou la petite faille, si c'est pas guéri, bien là, ça peut se transformer en statue de sel. Donc, dans les deux cas, il faut analyser son cœur et se dire, Ouais. est-ce que j'ai quelque chose, j'ai un blocage qui m'empêche d'aller vers la victoire que Dieu a pour ma vie? Non, c'est tellement important, puis justement, de régulièrement justement regarder son cœur, puis être à l'écoute aussi de ce qu'on dit, ou peut-être ce que les gens disent de nous aussi, si peut-être que c'est les personnes qui vont dire, je trouve que tu répètes souvent la même histoire, ou peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes qui reviennent souvent, mais qui sont liées justement à des choses qu'on a pu vivre aussi. Et par rapport au verset même que tu lisais tout à l'heure de Philippiens, de regarder devant et d'oublier ce qui est derrière, c'est aussi libérateur finalement, parce que tu décides de faire un pas, là maintenant, peu importe ce qui s'est passé derrière, je le mets derrière et je regarde devant. Puis en fait, ça te laisse toute l'opportunité de vivre tellement de grandes choses parce qu'il n'y a plus rien qui te retient et qui t'empêche en fait d'avancer. Et juste de réaliser ça, de dire mais je vais marcher librement en fait si je décide de mettre ça de côté et de regarder devant. C'est comme moi je vois l'horizon, je vois comme tout le monde entier devant moi et waouh, que tu peux contempler, que tu peux espérer, que tu peux être dans la foi, l'espérance, la joie, parce que c'est bon, je relâche ça et j'ai quelque chose de grand avec le Seigneur qui m'attend, quoi. Et rien que de penser comme ça, c'est excitant de se dire, peut-être que ça vaut la peine de laisser ça de côté et de regarder devant. Moi, juste ça m'excite. Surtout quand on pense à l'histoire de Lot et sa femme, c'est que, oui, ok, tu vas dans un endroit insignifiant, mais en fait, tu es en train de quitter un endroit qui est rempli de péchés. On vient de dire, on va prendre tes filles, les gens sont complètement fous dans cette ville, et puis d'un seul coup, c'est comme... Il y a même une hésitation. Tu te dis, mais tu es dans une ville remplie de péchés, dangereuse, où les gens sont complètement déréglés. Et là, tu as une hésitation. Mais c'est parce que, quelquefois, on a notre blocage, ce sont des filtres, ce sont des mensonges aussi qu'on a cru. Et c'est la vision que le diable aimerait qu'on ait et qui est complètement déformée. Mais quand on prend on se dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Et oui, c'est insignifiant parce que c'est plus petit, parce qu'il n'y a pas peut-être, oui, le confort ou les choses qu'on connaît, mais en fait, c'est le pays de la liberté. Donc, mieux vaut une petite chose bonne plutôt que beaucoup de choses mauvaises. Comme la Bible dit, je paraphrase, mais mieux vaut un morceau de pain dans une maison en paix que de la viande dans une maison où il y a des disputes. Et en fait, c'est quelquefois, c'est un peu ça ce qui nous retient. On a envie de garder le passé parce qu'il y a des avantages. Et ça peut être des avantages financiers, en effet, ça peut être des avantages relationnels, mais si on dit au Seigneur, ok, j'ai besoin de mon intelligence renouvelée, d'avoir ton regard, mais en fait, on va se rendre compte,
ah mais ah oui non mais en fait là ça pèse vraiment pas dans la balance. Et puis la petite ville insignifiante, c'est le début en fait pour autre chose. Et c'est ça, c'est de se dire aujourd'hui c'est insignifiant, mais il y a un après. Et je vais pas m'arrêter là, je vais pas m'établir ici. D'ailleurs c'est Lot qui a dit on va plutôt s'arrêter là. Hein. Ouais. Le Dieu avait une vision Probablement plus grande, Ouais, c'est ça. exactement ça. Et c'est pour ça que c'est important, pour que Jésus mentionne « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Je pense que chacune d'entre nous, chaque femme, je devrais dire même chaque personne, on devrait retirer cette histoire-là et analyser, de dire « Seigneur, viens sonner mon cœur aujourd'hui. Est-ce que je regarde en arrière ou bien je crois, j'ai confiance que tu as mieux pour moi devant, peu importe ce que j'ai traversé, le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Et c'est ce que je crois. Le meilleur, tu écoutes cette émission-là, aie confiance. Des fois, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire parce qu'on est comme un filtre devant nos yeux. Mais je te dis, pour avoir marché sur ce chemin, il y a une grande liberté de regarder vers l'avant et d'avancer. Et Dieu va te bénir alors que tu vas faire ce pas de foi-là, je suis certaine. Et pour terminer, pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphanie, le fait de refouler, de ne pas oser dire certaines choses à Dieu parce qu'on ne veut pas lui déplaire, c'est qu'en fait, ces choses existent et Dieu sonde nos cœurs et Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et on a peur quelquefois de dire ces choses parce qu'on a l'impression que les dire, c'est ce qui va les amener à la manifestation. Sauf que ça existe déjà. On n'est pas en train de créer quelque chose, on est en train de sortir quelque chose qui est en train de nous empoisonner et en train de venir nous étouffer. Donc, on n'est pas en train d'avoir une mauvaise confession qui va amener tout un tas de choses. C'est parce que c'est juste que c'est à l'intérieur, parce qu'on a une vie intérieure, parce qu'on est plus introverti, parce qu'on n'ose pas parler, mais on est en train de rien créer, en fait. Et Dieu nous fait cette invitation à nous décharger sur lui. Alors, souvent, on dit, oui, dépose tes fardeaux. On a l'impression qu'on dépose des grosses valises, et quelquefois, c'est le cas. Mais c'est aussi nous décharger, c'est pouvoir nous décharger à travers la confession et de dire ce qui pèse lourd dans nos cœurs et oser le dire au Seigneur. Et il y a des choses qu'on ne pourra dire qu'à Dieu parce qu'on ne trouvera personne à côté de nous ou difficilement des gens qui pourront même supporter ces paroles parce que c'est très lourd, parce que ça implique d'autres personnes aussi quelquefois. Et on a cette liberté devant Dieu de pouvoir aller lui déposer nos fardeaux et en parlant ces fardeaux, en lui disant voilà ce qu'il y a sur mon cœur, les choses que je n'ai jamais osé dire, les choses que je n'ai jamais osé formuler. Et ça va vous libérer en fait, ça va pas du tout vous emprisonner, ça va vous libérer parce que la prison, elle était intérieure. Alors faites-le. Et Dieu n'a pas peur de cette confession parce qu'il connaît déjà l'état de votre cœur. C'est peut-être vous-même qui allez être plus surprise de ce qui va sortir. Mais je vous assure, c'est le chemin de la liberté, le chemin de la délivrance. Confessez ces choses devant Dieu. Il ne va pas vous rejeter. Au contraire, ce sera le chemin pour qu'il puisse venir vous guérir et qu'il puisse vraiment prendre vos fardeaux. Alors, n'ayons pas peur. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et je te dis merci, Stéphanie, pour cette première journée. Et puisqu'on va être ensemble toute une saison, apparemment, j'imagine que demain, tu vas être encore là. Donc, je pense que oui. Demain, on va parler des réservoirs. Alors, blocage, réservoir avancé. Si vous savez pas de quoi on va parler, c'est une bonne raison pour être là demain avec nous dans Parole de femme. Alors, à demain.